Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Un lieutenant-colonel de l'armée israélienne a été grièvement blessé hier lors d'un exercice d'entraînement dans la grande base de Tseïlim, dans le sud du pays. Cet officier a été touché par le tir malencontreux d'un autre officier qui participait avec lui à cet entraînement. Il a été hospitalisé à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva. Le commandant en chef du département des manœuvres militaires au sein de l'état-major de Tzahal, le général Moti Baruch, a donné l'ordre de suspendre immédiatement tout entraînement dans la base de Tseïlim jusqu'à la conclusion de l'enquête sur les circonstances exactes de cet incident grave. C'est aujourd'hui que doit débuter la campagne de protestation initiée par le Conseil des localités juives de Judée et de Samarie contre l'ensemble du plan de paix de Donald Trump. Les responsables promettent de faire descendre dans la rue des milliers d'Israéliens pour protester contre ce plan qui prévoit d'une part l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur de nombreuses implantations juives, mais qui inclut également, vous le savez probablement, la création d'un État palestinien indépendant. Le Premier ministre Binyamin Netanyahu a réagi hier très vivement à des déclarations faites par le président du Conseil de Yesha, David Al-Ariani, qui a affirmé qu'en fait Donald Trump n'était pas un véritable ami de l'État d'Israël. Ces faits montrent d'un manque total de reconnaissance envers le président des États-Unis, le plus pro-israélien de l'histoire, a déclaré M. Netanyahu. Et alors que les responsables palestiniens multiplient les menaces de violence dans les territoires si le plan d'annexion devait se réaliser, hier un terroriste palestinien a tenté de poignarder un agent de la sécurité au poste de passage de Hashmonaïm sur la route de Modi'in Illit à l'entrée de la Samarie. L'agent de sécurité a réussi à se défendre et il a neutralisé finalement le terroriste. Le député de la liste arabe unifiée, Sami Abou Shradeh, a annoncé durant la nuit qu'il avait contracté le coronavirus. « Je me sens bien et je n'ai pas de symptômes », a-t-il précisé. Il a subi hier un test de dépistage après avoir appris que son chauffeur avait été lui-même contaminé. Lundi, le député arabe a participé au débat des différentes commissions parlementaires au sein de la Knesset et il a également participé à la réunion du groupe parlementaire de la liste arabe unifiée. Ce matin, les autorités au sein du Parlement israélien devraient prendre une décision en coordination avec le ministère israélien de la Santé quant aux députés qui pourraient être mis en quarantaine en raison donc de la contamination du député Abou Shradeh. Deux lycées de Sderot seront fermés aujourd'hui en raison du risque de contamination par certains élèves qui ont été diagnostiqués comme positifs, ce qui confirme que le virus se propage, certes lentement, mais tout de même dans l'éducation nationale en particulier. Il provoque de plus en plus de problèmes. Les parents sont de plus en plus inquiets, hésitent à envoyer leurs enfants à l'école ces derniers jours. Beaucoup de parents demandent à l'éducation nationale de reprendre les cours sur le modèle de capsules, de ces fameuses capsules de 25 élèves qui restent ensemble pendant toute une période ou même via Zoom sans que leurs enfants n'aient à sortir de leur domicile. Les lycéens des classes de première et de terminale ont de leur part de plus en plus de mal à se préparer aux épreuves du baccalauréat dans ce contexte particulièrement tendu. La secrétaire générale de l'un des deux grands syndicats d'enseignants a demandé hier au Premier ministre d'ordonner la reprise des cours en modèle de capsule ou par correspondance, et ce afin d'éviter la contamination d'enseignants. Le président du second syndicat d'enseignants, Ran Erez, a qualifié la situation de tohu-bohu qui frôle l'anarchie et il a demandé lui-même d'aller plus loin et d'envisager la fermeture des lycées. Hier soir, pourtant, on recensait en Israël 2103 malades actifs, dont seulement 27 dans un état grave et 25 sous assistance respiratoire. Au total, on a recensé depuis le début de la crise 291 décès. Au sein de l'éducation nationale, on recense 260 malades, dont 184 à Jérusalem, avec bien entendu un pic particulier pour le lycée du Gymnasia au cœur de Jérusalem. Et pour terminer sur une note positive, eh bien, le nombre de personnes testées positives est en baisse constante ces derniers jours après une augmentation en fin de semaine dernière. Ainsi, on a recensé 47 nouveaux malades sur 7217 personnes testées hier, soit moins d'1%, très exactement 0,7% du nombre de personnes testées. Et c'est là une donnée très encourageante. Au cours des derniers jours, le taux de malades positifs était de 1,6 et de 1,2%. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien ce matin. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.